Uza. Obed Edom. Qu'est-ce que tu parles de Uza? C'est quelqu'un qui voulait soutenir l'arche de Dieu. D'accord. Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Ce qui vient, c'est qu'il a pour le voix exact fort. En fait. Dieu l'a tué. Alléluia. Et c'est la vérité. Et c'est qui? Obed Edom. Obed Edom, il a eu la grâce parce que l'arche de Dieu est venue. Alléluia. Chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de Uza, il y avait le même Edom, c'est cela. Mais je peux faire vers la fin, mais c'est sur ce personnage-là qu'on va beaucoup s'apesantir. Et avant de commencer avec le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est Uza fut frappé et Obed béni. Le thème, c'est Uza frappé et Obed Edom béni. C'est ça le terme intégral. Uza frappé et Obed Edom béni. On va comprendre pourquoi est-ce que Uza était frappé et pourquoi Obed Edom est béni en fait. Ça veut dire tuer. Voilà quoi. Et en un mot, comme sous-thème, c'est la présence de Dieu. Nous allons par la grâce de Dieu parler de ces deux personnes, mais comme sous-thème la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est que Dieu est là, que Dieu est présent. Exode chapitre 25. On va lire les versets 7 et 8. Vous pouvez comprendre, on va lire pas du verset 1. C'est le verset 7 et 8 qui nous intéresse, s'il vous plaît. Allons-y. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture, si tu as la page, qu'il est fort et bien. Exode 25, le verset 7 et 8. Mais nous allons commencer par du verset 1. Exode 25, verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël, et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. 3. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez de l'or et de l'argent et de l'airain. 4. Et du bleu et de la pourpre, et de l'écarlate et du coton blanc, et du poil de chèvre. Verset 5. Et des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de tesson, et du bois de sittim. 6. De l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction. J'ai dit Exode chapitre 25. Vas-y, continue. Verset 6. Verset 6. De l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens des drogues odoriférantes. 7. Des pierres d'onyx et des pierres à enchancer pour les fautes et pour le pectoral. 8. Et ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ces ustensiles, ainsi vous ferez. Alléluia. Dans Exode chapitre 25, on connaît un peu tout ce contexte, juste le rappeler, dans la grâce de Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse et Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle. Nous savons tous que, ça rappelle, le tabernacle était le temple portatif, porté. Qu'on pouvait porter, se déplacer avec. Et lorsque Dieu décidait que ce peuple campe à cet endroit, il campait là et il montait l'arche. Pardon, le tabernacle, c'est cela. Et Dieu ici, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, Dieu donne à Moïse les matériaux de construction. Donc, le matériau avec lequel Moïse et le peuple de Dieu devraient bâtir ou construire le tabernacle. Or, lorsqu'on parle du tabernacle, la grâce de Dieu, il est question ici du temple de Dieu. C'est une image du temple, de la présence de Dieu. Voilà quoi. Et Dieu dit, à partir du verset 7 et 8, précisément le verset 8, pourquoi est-ce que Moïse et le peuple de Dieu doivent construire le tabernacle? Moïse construit le tabernacle. Oui, Seigneur. Dieu ne peut pas s'arrêter là. Il dit à Moïse la raison ou le but pour lequel Dieu construit ce tabernacle-là. Or, nous avons dit au départ que le tabernacle, ici, à l'époque, c'était un temple qu'on pouvait porter, le mot portatif. On pouvait porter, et à l'époque, dans l'ancienne alliance, comme on le sait tous, on a quoi? La marche dans le désert, ils étaient conduits le jour par la nuée, et la nuit par une colonne de feu. Ici, la nuée est une image de l'Esprit de Dieu, et la colonne de feu est une image de l'Esprit de Dieu. Voilà quoi. Et là, quand il marchait, à chaque fois que la nuée s'arrêtait, à un endroit, je dis, où la nuée s'arrêtait, le bleu s'arrêtait aussi, il montait le tabernacle, ou le temple en fait. Et quand il s'agit, c'est de bouger, quand la nuée bouge, que ce soit le jour comme la nuit, ou la colonne de feu, boum, il démonte le tabernacle, allez, paf, il commence à marcher. Et là,
Dieu dit à Moïse, il faut me construire le tabernacle. Et Dieu donne les matériaux de construction à Moïse. Et Moïse décline les informations au peuple. Et c'est alors que on se rend compte qu'au verset 8, il dit, ils me feront, c'est Dieu qui parle à Moïse, ils me feront un sanctuaire. Donc le tabernacle était un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu saint. C'est-à-dire que quand on parle de sanctuaire, c'est un lieu saint dans lequel Dieu réside, habite. Je prends un exemple simple. La Bible dit que, exemple, Jessie est mon sanctuaire. Ça veut dire que Dieu habite en. Donc Jessie est saint. Une famille, cette famille est mon sanctuaire. Un exemple, une famille quelconque. Et mon sanctuaire, c'est que Dieu habite dans cette famille. Voilà quoi. Accueille Dieu, reçoit Dieu, ou Dieu habite en eux en fait. Et par conséquent, si cette famille est un sanctuaire pour Dieu, cette famille est une famille sainte aux yeux de Dieu. Et là il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc le tabernacle est un sanctuaire. Le tabernacle est un endroit où quelque chose, entre guillemets, permettez-moi de l'expression, un endroit dans lequel Dieu résidait. Il dit, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Donc Dieu était au milieu de son peuple par le canal du sanctuaire, qui est le tabernacle. Donc le tabernacle est un sanctuaire, et par le canal de ce tabernacle, l'image du temple, voilà quoi. Dieu était au milieu de son peuple, ou parmi son peuple, par le canal du tabernacle. Donc ça veut dire que si le tabernacle était à un endroit, Dieu n'y est pas. Là où était le tabernacle, Dieu était. Là où le tabernacle n'était pas, Dieu n'était pas. Donc Dieu, par la grâce de Dieu, était un endroit par le canal du tabernacle. Or, nous avions dit au départ que le tabernacle est le temple de Dieu à l'époque, mais ce temple était portatif. Dieu était présent. C'est ça la présence de Dieu. Dieu était présent parmi son peuple par le canal du tabernacle. Et là, Dieu voulant être présent parmi son peuple, parce que Dieu est esprit, Dieu demande à ce que Moïse construise quoi? Un tabernacle. Et par le canal du tabernacle, Dieu devait être présent de manière quotidienne parmi son milieu de son peuple. Et là, il donne les matériaux. Et il dit au verset 8, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voici, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je te montre. Qui était censé construire le tabernacle? Oui. Le peuple de Dieu. Alléluia. Donc Dieu veut construire le tabernacle, mais il passe par le peuple de Dieu. Dieu veut être parmi son peuple, au milieu de son peuple. Il passe par le tabernacle. Dieu veut construire un tabernacle. Il passe par le peuple de Dieu. Autre question. À qui Dieu a donné la vision du tabernacle? À qui? Non, son peuple. Comment ça? À qui? Voilà. Et la Bible dit au verset 9, écoutons, on enseigne, on doucement. La Bible dit au verset 9, il me fera un sanctuaire, verset 8, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te. Il dit, vous ferez le tabernacle. C'est ça, non? Qui va faire le tabernacle? Le peuple. Alléluia. Mais à qui le donne le modèle? Moïse. À qui donne la vision? Moïse. Qui était censé communiquer la vision? Moïse. Alléluia. Ça veut dire que si le tabernacle n'était pas construit, bâti comme Dieu le voulait, à qui Dieu devait demander des comptes? Moïse. Et non au peuple. Dieu donne une vision à Moïse. Et Moïse était chargé de transmettre, de communiquer, alléluia, la vision au peuple de Dieu. Ce qui fait que c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu donne une vision. Et il précise Moïse. Il précise à Moïse. Il dit, Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré. Donc Moïse était censé respecter la construction ou faire respecter la construction du tabernacle selon les instructions de Dieu. Et c'est là le problème. Est-ce que nous faisons selon ce que Dieu a dit? Est-ce que nous faisons selon la vision?
Parce qu'il y a une vision que Dieu donne à Moïse. Moïse est censé répercuter la vision, ou transmettre, ou communiquer la vision au peuple. Mais, votre gouvernement, ce n'est même pas Moïse qui a construit le tabernacle. Hein. Qui le sait? C'est le peuple de Dieu. Moïse n'a fait que partager la vision. Et c'est alors que, par la grâce de Dieu, le peuple a accepté, a épousé la vision. C'est ça l'expression. En fait, il est devenu un avec la vision. Et c'est alors qu'ils ont porté le fardeau et le tabernacle a été construit. Et ce qui est bien, sauf bien les autres, c'est que tous, que ce soit Moïse ou le peuple, toutes ces personnes ont bénéficié de quoi? La présence du tabernacle. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait selon la vision. Qui a reçu la vision? Moïse. Qui était censé construire ou amener à l'existence la vision que Moïse a reçue. Le peuple. Qui a bénéficié de cette vision? Toutes les personnes. Ça veut dire quoi? Et celui qui reçoit la vision et ceux qui travaillent pour l'accomplissement de la vision seront récompensés. J'ai quelque chose à vous dire. Quelqu'un a pris un bateau pour aller, quelqu'un a voyagé dans un bateau. Dans le bateau, il y a, comment est-ce qu'on appelle le petit volant là? Le quoi? Le gouvernail. Hein? D'accord. Je ne sais pas trop faire les conduire, mais rattraper le chemin. On appelle le gouvernail. Deuxième question. Il y a combien de personnes qui conduisent le gouvernail? C'est le capitaine du... Donc ça veut dire que dans le bateau, il y a combien de capitaines? Ah non, il y a deux. C'est là le problème. Que ce soit dans l'église ou en entreprise. Il y a beaucoup de capitaines. Toi, tu es dans une entreprise, non? Quand je t'ai appelé, tu peux dans le bureau de ton chef, non? Il y avait comme le bureau dans ton chef. Il y avait comme le chef dans son bureau. Un seul. Pourquoi? Parce que c'est le seul quoi. C'est le chef. Et quand tu es dans son bureau, c'était pourquoi faire? Faire un compte rendu. Donc lui donner des informations. Tu lui fais le compte rendu. Et c'est alors que tu fais ce qu'il te donne. Que ça te plaise, ça ne te plaise pas. Tu fais la même chose avec Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui comprend ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des problèmes en entreprise? Je ne vais pas faire entrepreneuriat, je ne vais pas une entreprise. C'est parce que les travailleurs veulent décider comme le patron, le directeur, le chef. Ou que les travailleurs n'écoutent pas ou ne mettent pas en pratique les instructions du. Et du coup, il y a un problème des ordres. C'est la même chose dans l'église. Notre patron, c'est Christ et Jésus. C'est le chef. C'est lui qui donne la vision. Et du coup, sur la base de cette vision, c'est lui qui a donné la vision, communique, parle, donne l'orientation, le cap, la direction. Et les hommes et les femmes qui adhèrent travaillent selon la vision. Ce qui fait que si les frères et sœurs qui sont dans l'assemblée ou dans l'assemblée en question ne travaillent pas selon la vision, il y aura deux capitaines, deux têtes, deux chefs, deux visions. C'est là où la rivalité commence. On ne parle pas de la vision, pas de la présence de Dieu. C'est pas pourquoi c'est Dieu qu'on parle pas de ça. Ce qui fait que lorsque Moïse reçoit la vision, il communique la vision. Le peuple, se reconnaissant par la grâce de Dieu, ou reconnaissant que c'est la vision de Dieu, sont mis en exécution. Donc, ici, Dieu veut être au milieu de son peuple. Et pour que Dieu soit au milieu de son peuple, il fait construire un tabernacle. Or, le tabernacle, c'est un sanctuaire. Le tabernacle, c'est quelque chose de saint, de sacré, de précieux de Dieu. Et c'est par le canal de ce tabernacle-là que Dieu pouvait être au milieu de son peuple, parmi son peuple. Donc, Dieu était présent, extérieurement parlant, c'est ça, non? Par le canal du tabernacle. Or, dans la Sainte Alliance, Dieu était à la fois présent de son peuple sur le plan extérieur, sur le plan externe. Qui comprend ça? Extérieurement, Dieu était présent par le canal de cet objet qu'on appelle le tabernacle. Alléluia. Mais dans la Sainte Alliance, le peuple était aussi présent sur le plan interne lorsque Dieu était dans la vie des prophètes, des rois et des sacrificateurs. C'est là où je vais en venir. Il y a la présence externe de Dieu et la présence interne de Dieu. Lorsque Dieu est présent quelque part, sur le plan interne ou intérieur, c'est dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu peut aussi être présent sur le plan extérieur.
par rapport à ta personne. Dans l'ancienne alliance, Dieu était présent sur le plan externe ou à l'extérieur, pendant qu'il y a des objets qui étaient consacrés à Dieu, tel que le tabernacle. Et là, Dieu veut habiter à côté de son peuple. Dieu veut être à côté de son peuple. Dieu veut être présent. Et là, il dit, construisez-moi un tabernacle. On parle de la présence de Dieu. Exode chapitre 3. Exode 33, verset 15. Exode 33, 15. Et Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. Alléluia. Relis le verset 15, quelqu'un d'autre nous lance sur l'autre version. 33, 15, Exode. 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Lis après le verset 12, s'il te plaît, je lis au verset 15. Verset 12. Tu veux comprendre? Vas-y. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Alléluia. En fait, le peuple de Dieu a péché. Et là, Dieu s'est mis en colère. Et Dieu décide, de manière personnelle, Georges et les autres, de ne plus être parmi son peuple. Et il dit au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Ça veut dire que Dieu avait décidé de ne plus marcher avec son peuple, être parmi le peuple, être présent. Et Moïse n'est pas d'accord. Si vous lisez, je crois avant ou après, Dieu avait décidé à ce que ce soit l'ange de Dieu qui accompagne le peuple de Dieu. Et là, Moïse a refusé la présence angélique. Moïse a préféré la présence de Dieu lui-même. Et là, Moïse dit, au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais. C'est ça, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation, c'est-à-dire les Israélites, est ton peuple. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais Moïse, verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ou avec nous, c'est selon, ne nous fais point monter d'ici. Moïse avait tellement besoin de la présence de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de ne plus marcher avec lui ou avec le Dieu, Moïse a dit, tant que toi-même, tu ne marches pas avec moi ou avec nous, je ne bouge pas. En un mot, Moïse peut dire à Dieu, si tu n'es pas présent parmi nous, je ne fais rien. Moïse avait besoin de la présence de Dieu. Parce qu'il savait que si Dieu n'était pas présent, auprès de lui ou en lui, c'était fini en fait. C'était l'échec, c'était les problèmes, les soucis, les raccourcis. Moïse voulait que son Dieu soit présent. Et du coup, il a dit à Dieu, Seigneur, tu ne bouges pas d'ici si toi-même tu ne marches pas avec nous. Si tu n'es pas présent, je ne bouge pas, je ne fais rien. Si Moïse avait tellement besoin de la présence de Dieu, pour pouvoir conduire le peuple de Dieu, oui, c'est cela. Car il dit de toi et de moi, et quand tu es le temps de grâce, la présence de Dieu. Moïse voulait tellement que Dieu soit présent, que son Dieu soit présent, soit palpable, soit concret. Et il a compris que si son Dieu n'est pas présent, concret ou palpable, même si qu'il marche, même s'il se lève ou qu'il bouge, Dieu ne va pas se passer. C'est des échecs, c'est des problèmes. Et lorsqu'il devait être confronté à certaines situations, il devait passer à côté. Donc Moïse avait besoin de la présence de Dieu.
Jérémie chapitre 1. On prend les quelques versets qui parlent de la présence de Dieu en fait. Verset 19 seulement, s'il te plaît. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, Jérémie a reçu un appel glorieux, puissant, qui consistait par la grâce de Dieu à abattre, à arracher, à ruiner et à détruire. Puis après, bâtir et planter. Et là, Jérémie savait que son appel était énorme. Alléluia. Non seulement énorme, mais Jérémie savait aussi que sans la présence de Dieu, rien ne pouvait se passer. Dieu savait aussi que s'il n'accompagnait pas, s'il n'était pas présent auprès de Jérémie, rien ne devait se passer. Et là, Dieu fait quelque chose de bon à l'endroit de Jérémie. Il dit à Jérémie, moi-même je serai avec toi. Dans quelle circonstance, de quelle manière Dieu dit ça à Jérémie? C'est précisément au verset 19. Il dit, lorsque tu vas arracher, lorsque tu vas abattre, lorsque tu vas ruiner, ou que tu vas exercer le ministère, lorsque tu vas planter, lorsque tu vas bâtir, ils te feront la guerre. Les religieux, les satanistes, les occultistes, le diable, les démons, ils te feront la guerre. Parce que l'appel que je t'ai donné, ou que je t'ai adressé, le message que je te donne, est dérangeant. Dérange à la fois le monde est ténèbres, le diable c'est cela, et ses amis les démons, tous ses serviteurs les démons, aussi ses serviteurs les humains. Et les religieux, ils vont te faire la guerre, Jérémie. Et c'est tout ce que Jérémie a vécu pendant son ministère. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Ça veut dire quoi quand je dis je suis avec toi? Ma présence est là. Ça veut dire quoi? Lorsque, par la grâce de Dieu, on bénéficie de la présence de Dieu donnant, quel que soit ce que le diable et les sorciers peuvent faire, rien ne t'arrivera. La présence de Dieu est capitale dans la vie des appelés que nous sommes. Quand Dieu est présent dans ta vie, frère, les hommes, les femmes, les sorciers, le diable, les satanistes, même l'État ou un pays qui s'élève, qui s'élèveront contre toi, ne te feront rien du tout. Ne t'atteindront pas. Parce que Dieu est présent. Frère, la présence de Dieu, c'est puissant, c'est nécessaire, c'est miraculeux, c'est important. Et les hommes qui savent que Dieu est présent dans leur vie, les femmes qui savent que Dieu est présent dans leur vie, frère, ils n'ont pas peur. Ils respectent les hommes, ils n'ont pas peur. Alléluia. Quand Dieu dit debout, ils sont debout. Quand Dieu dit ils disent. Quand Dieu dit parle, ils parlent. Parce qu'ils savent que Dieu est là. Et c'est parce que Dieu est là, rien ne t'arrivera. Je dis bien, rien ne t'arrivera. Et là, Dieu rassure Jérémie. Je suis présent. Je suis là. Jérémie, je suis là. Écoute bien, je suis là. Je suis là. Écoute, cela n'empêchera pas au diable de te faire là. Mais je suis. Cela n'empêchera pas au diable de t'attaquer. Mais je suis. Cela n'empêchera pas au sorcier de te faire la guerre. Mais je suis là, Jérémie. Je suis là. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder, c'est de préserver ma présence. Et de te rassurer que je suis présent. Les hommes, les femmes qui sont certains de la présence de Dieu, frère, ils ne reculent pas. En fait, je suis venu pour te relever la foi un peu ce soir-là. Parce que tu as peur des sorciers, tu as peur des satanistes, tu as peur des démons, tu as une mauvaise nouvelle, tu as peur, tu fais une mauvaise rêve, tu as peur, on t'a dit que ceci va arriver, tu as peur. Mais qu'est-ce que tu fais de la présence de Dieu, Jonah? Tu as peur d'un cafard. Tu as fait un mauvais rêve, tu as dit, de l'autre côté là-bas, un de vos frères qui a fait un son. Merci Seigneur. Il a fait un rêve normal. La journée, il est allé écouter une soeur qui a fait un témoignage. La soeur est venue voir le frère en question. Ah Seigneur, je te fais un témoignage. Il a dit non, je ne veux pas écouter ton témoignage. Il faut aller voir papa qui est là-bas. Elle a écouté. Mais après le frère a dit bon, donc maintenant je vais écouter. Amen. La soeur a commencé à relater son témoignage. Voici son témoignage. Lorsqu'elle était de l'autre côté, lorsqu'elle était dans son monde, voilà quoi, je tourne n'importe quoi, elle était à le bord d'une rivière, et là elle a fait des incantations, et puis Mamie Monté est sortie. Et quand Mamie Monté est sortie, ils ont fait des alliances, et tout ça là, et puis après elle a sacrifié l'enfant à la rivière. Et puis après elle a eu le problème, et puis elle est dedans, elle est possédée par l'esprit des eaux. Ce riz qui parle en vie, en elle. Ce
Cet homme-là écoutait ça. Même il est allé dormir. Quand il est parti dormir, il a fait un rêve. Dans le rêve-là, il avait un gros piton serpent qui se battait avec le gars, il se débattait. Quand pendant qu'il se débattait, les mains à gauche, les pieds à droite, il a tapé la main sur le béton, il s'est bien blessé. Donc quand il se réveille le matin, le monsieur songe là, il prend, le gars il court. Je fais un songe, papa, voici. Il était apeureux, il avait peur. Et puis il me dit, j'ai compris pourquoi ce n'est pas chose. Mais j'ai voulu écouter cette question. Je lui dis, il y a des choses qu'on n'écoute pas. Il y a des entretiens, quand tu entretiens quelqu'un, quand c'est lourd, il dit non, ça c'est pas mon niveau, va voir telle ou telle personne. Il faut faire attention les amis. Il y a des personnes qui ne supportent pas certaines choses qui sont dans la bouche de certaines personnes. Certaines ont fait des choses compliquées, et ce qui fait que ce qui vont te dire c'est tellement lourd, et toi ne peux pas, tu n'es pas prêt pour supporter ça. Il avait peur presque toute une semaine. C'était horrible le moyen qu'il avait fait. Il avait peur. Mais si cet homme-là était rassuré, la présence de Dieu, quel que soit le rêve, il devait toujours être fort, stable, pas inquiet, pas inquiété. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, frère, te rend confiant, quel que soit ce par quoi tu passes. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un te rend rassuré. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un en fait, tu es solide, tu es enraciné. Rien ne peut te déraciner. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, en fait, tu ne vas pas être séduit par tout et n'importe quoi, ou influencé. Tu es stable, tu es enraciné. Tu sais que ton Dieu est là. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, ou ce que les gens peuvent dire, ou faire, ou ce que tu vois, ou ce que tu entends, tu es stable dans le Seigneur. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Et nous avons un souci. Tout ce temps que nous sommes là, peu parmi nous ce soir sont rassurés de la présence de Dieu en eux ou à côté d'eux. Petite secousse, on panique. Petit rêve compliqué ou l'attaque, on panique. Petite situation difficile, on panique. On oublie que Dieu est présent. Tu n'as pas besoin de sentir la présence de Dieu. Oh, je sens Dieu. Est-ce que Dieu c'est une odeur? Hein? C'est vrai qu'ils ont dit qu'il n'a pas fait de bonnes odeurs. On n'a pas besoin de sentir Dieu. Ah, je sens Dieu. Et ce qu'ils appellent je sens Dieu là, c'est peut-être la chair de peau qu'ils ressentent. Or, même la présence des esprits fait aussi ressentir la chair de eux. Faisons attention les amis. La présence de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu ressens sur le plan extérieur. Il faut bien écouter les amis. La présence de Dieu n'a rien à voir, pas forcément avec ce que tu ressens sur le plan extérieur. Des frissonnements, la chair des poules, des sensations. Ce n'est pas forcément ça la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est là parce que Dieu t'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tous les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, ces hommes qui sont nés de nouveau, Dieu est présent. Et là, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est parce que tu es chrétien, on est de nouveau, parce que tu es spirituel, que tu n'auras pas la guerre. Ils te feront la guerre. Jusqu'à ce que tu fermes les yeux un peu dans ta terre. Le diable va faire son travail. Il va te faire la guerre. Il va t'attaquer. Il va vouloir te détruire. Il va vouloir te tuer. Il va vouloir t'égorger. C'est ça son travail. C'est ça sa mission. Mais Dieu te dit quoi? Ils ne te vaincront pas. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Cela n'est possible que lorsque Dieu est présent. La question c'est celle-ci. Léo, est-ce que tu as rassuré la présence de Dieu en toi et autour de toi? C'est là le départ. Est-ce que tu as rassuré la présence de Dieu? Parce que lorsqu'on se regarde, lorsqu'on se voit, on regarde comment est-ce que l'on vit, on se rend compte que plusieurs personnes, enfants de Dieu, dans le Seigneur, vivent comme s'ils n'étaient pas rassurés. Certains que Dieu est avec eux, au-dedans d'eux en fait. Regardez comment nous vivons. Petite chose te fait changer d'allure de position. Je pense que quelqu'un comprend ça. Petite situation, tu fais changer de position. Où tu es déstabilisé. Petite situation, petite attaque. Petite attaque, hein? Petite épreuve de feu ou de foi. Tu fais changer, te fait douter, te fait raisonner, réfléchir. Dans le mauvais sens. Or, ce que nous oublions, et là je vais le dire Francis, c'est que lorsque Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, le diable aussi est, hein? Là où Dieu est,
c'est là que le diable veut traverser davantage. Voilà pourquoi Moïse a dit, je ne bougerai pas d'ici. Je ne monterai pas. Je ne conduirai pas ce peuple. Si tu ne marches pas toi-même avec moi. Si tu n'es pas présent parmi nous. Ésaïe 43. Une verset, s'il te plaît, 1, 2, 3. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Arrête-toi là. J'ai discuté avec quelqu'un. Écoutez-moi bien, les amis. Écoutez-moi bien. Que Dieu nous aide. J'ai discuté avec quelqu'un. La personne pouvait me dire, pasteur, c'est parce que tu n'étais pas là. Écoutez bien. Parce que tu n'étais pas là que je suis allé prier à gauche, je suis allé prier à droite, je suis allé prier là-bas. Maintenant que Dieu est revenu, je vais revenir. Attendez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est moi Dieu? Non. Est-ce que parce que je suis présent ou absent que la présence de Dieu est ou n'est pas? C'est ça la religion. Amen. C'est ça l'idolâtrie. Comme Blanchard n'est pas là, Dieu n'est pas là. Par conséquent, je n'y vais pas. C'est quand tu reviendras que je reviendrai parce que Dieu sera aussi là. Or, les hommes et les femmes qui connaissent leur Dieu, alléluia, savent comment se comporter. Que ce soit la présence de l'un ou de l'autre. Ça, c'est l'idolâtrie. Et je lui dis, mais répare. Devant témoin, je dis, répare là-bas. Mais répare. Les pasteurs ne chassent pas les gens. Non, je ne chasse pas. La porte ouverte, je peux t'empêcher de venir écouter la parole de Dieu. Ça, c'est le caractère des hommes et des femmes idolâtres. Des hommes et des femmes qui ne savent pas que Dieu est présent, rien que par leur présence quelque part. Et du coup, on est idolâtre, on est religieux. Et ces gens de personnes-là, quand on dit qu'il y a un prophète de nation qui est à gauche, ils vont à gauche. Prophète de nation à droite, ils vont à droite. Buvez de l'eau, ils vont avoir de l'eau. Fais ceci fort, c'est là. C'est des religieux, c'est des idolâtres, c'est des païens, c'est des mondains. Et c'est ça le problème des hommes et des femmes qui ne sont pas rassurés. Certains que Dieu est en eux et Dieu est autour d'eux. Quel que soit l'endroit, ils savent tout. Rien que par leur présence, quelque part, des choses comme ça passer. Mais qu'est-ce que nous on fait? On est religieux, on est idolâtre, on est païen et mondain, on va dans tous les sens. Certainement Dieu avait besoin de toi, alléluia, et tu quittes le bateau. Parce que le capitaine, quand il n'est pas là, alors que tu dis que le vrai capitaine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes et les femmes qui sont certains ou rassurés de la présence de Dieu, alléluia, ne courent pas dans tous les sens. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, on reste là où Dieu nous a plantés. Là où Dieu nous a établis, là où Dieu nous veut. On sert Dieu, on prêche la parole, on prie, on prêche, on travaille pour l'évangile, pour l'évangélisation. Parce que Dieu est certain, parce que Dieu est là. Mais les hommes, les femmes qui ne sont pas rassurés dans leur vie, vont dans tous les sens. Vont dans tous les sens. Ils sont idolâtres, religieux, incertains, ils sont instables. La présence de Dieu, c'est synonyme de la présence, c'est synonyme de la grâce, la protection, la bénédiction, la sécurité, l'élévation, les solutions. Quand Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, frère. Et c'est même là que la personne va passer plus de moments difficiles. Mais c'est là que Dieu va se nourrir. Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Moïse, il faut construire un tabernacle. En particulier, ça fait ça Israël. Et en général, à toi et à moi en fait. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec eux. Non, ça veut dire quoi? Quel que soit ce par quoi tu passeras, moi ton Dieu, qui a décidé d'être avec toi, je serai toujours avec toi. Ce n'est pas parce que tu traverses les eaux ou les épreuves de la traversée des eaux, ou tu es dans une épreuve compliquée, je ne suis plus. Non, Dieu est là. Il veut juste que tu sois stable, confiant, certain de sa présence, rassuré. Ce n'est pas sur la base de ce que les gens disent ou font qui va te déstabiliser ou te faire penser que Dieu n'est pas. Sauf si tu as ouvert une porte par rapport au péché.
La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un fait la différence entre les enfants de Dieu. La présence de Dieu te rend rassuré, rassurant, stable, confiant, zélé, audacieux. Alléluia. Les hommes et les femmes qui sont rassurés, la sont audacieux. Regardez un gars comme David, le petit David. Regardez ses grands frères. Il n'était pas certain que Dieu était avec eux. Pas certain, frère. Mais David était certain. Il était rassuré que Dieu était avec lui. La preuve qu'il était avec lui, pendant qu'il perçait le trône de son papa, il massacrait le lion et l'ours. Donc il était rassuré que Dieu était présent. Alléluia. Par conséquent, Goliath ne pouvait pas l'effrayer. Les hommes et les femmes qui sont certains rassurés de la présence de Dieu ne sont pas effrayés par les Goliaths. Au contraire, il découpe les Goliaths de tête. Parce que Dieu est là. Dieu est là, frère. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, ou autour de quelqu'un, ou à côté de quelqu'un, fait la différence. Frère, quand quelqu'un est rassuré que Dieu est avec lui, que Dieu est présent dans sa vie, il affronte des obstacles. Il prend le nom de Jésus, quelle que soit la personne qui est en face, frère. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. Vous voyez, souvent, avant j'étais avec mon Théroua, non? Oui. J'étais avec Théroua dans l'école de ma fille déposée pour l'école. Il est tout petit, hein, 1 an et demi. Quand je l'ai mis là, vous savez ce qui s'est passé? Il s'était agrippé sur moi. Alléluia. Après, on marche après, c'était juste la main qui le tenait, ma main. Il s'est juste posé sur ma main. L'autre main, il avait son sac et mon téléphone. Là, moi, il s'agrippe sur l'épaule, moi, il s'assoit, il regarde à gauche, à droite. Et puis, quand je me dis, mais le petit n'a même pas peur de tomber. Hein. Or, l'enfant sait que je suis avec mon papa. Amen. L'enfant est rassuré. Quel que soit ce qui arrivera, mon papa est là. Même si que je vais tomber, il va me rattraper. Même si qu'on m'attaque, il va me défendre. C'est ça l'assurance, la présence de Dieu. Même si le diable s'élève, mais c'est parce que tu es rassuré que ton Dieu est là. Il ne fera rien, rien ne t'arrivera. Et souvent, certaines personnes pensent que c'est de l'orgueil ou la fierté. Non, frère, c'est l'assurance de Dieu. Voilà pourquoi quand je me lève pour prêcher l'évangile au nom de Jésus, quelle que soit la personne qui est en face de moi, c'est que Dieu met dans mon cœur pour proclamer, je proclame. Que tu sois président, ministre ou DG, je vais te dire la vérité. Parce que je sais que, par la grâce de Dieu, rien ne m'arrivera. Dieu est là. Et si quelque chose m'arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais comment nous nous comportons, Fabrice? Comment nous nous comportons comme des hommes et des femmes qui sont comme tout le monde? Donc la façon de marcher. La façon de parler de Jésus, c'est alors que c'est avec hésitation. Je marche comme si je n'avais plus les os sur le corps. Quoi? Quelqu'un qui sait que Dieu est là, Dieu est avec le frère, il marche la tête haute. Au nom de Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu es ce que tu es. Tu es hésitant, tu es lâche, tu es religieux, tu es raisonneur, tu es idolâtre. Tu es hésitant. Tu as du mal à t'élever, à témoigner, à prendre position, à dénoncer, à élever, à prêcher Jésus. Tu as du mal à le faire. Pourquoi? Tu n'es pas rassuré. Quand tu te dis, va voir telle personne, prêche ma parole, va à tel endroit, on va à telle autorité, on fait ceci, ou non ceci, tu es bloquant, tu es hésitant, tu ne penses qu'à toi et tes intérêts, mais tu ne sais pas que la présence de Dieu dans ta vie fait la différence. Ils sont plus de 15 ans là, ce sont pas là, certainement. Dieu n'est pas présent en toi comme il est présent en moi. Cela dépend de ton intimité, de ta consécration. Il dit au verset 2, Ésaïe 43, si tu traverses les eaux, c'est ça non? Je serai avec toi. Être avec toi, dit quoi? Je suis présent, vrai ou faux? C'est ça non? Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. C'est parce qu'ils sont avec toi, les eaux ne vont pas te noyer. Parce qu'ils sont avec toi, ils te feront la guerre, ils ne vont pas te tuer. Parce qu'ils sont avec toi, ils te critiqueront, mais ceux qui disent qu'ils ne vont pas te tuer. C'est parce qu'ils sont avec toi, alléluia, ils vont te diffamer, ils vont te faire des choses compliquées, mais c'est là, ma présence est là. Et cette présence est tellement concrète, glorieuse, manifeste, que les sorciers, les satanistes, et même le diable voit ça. Le diable sait. Si dans la vie de tel enfant, Dieu ne présente pas.
ou à quel niveau de degré Dieu est présent avec telle ou telle personne. Il connaît. Josué chapitre 1. Lis le verset 1, 2, 3, 4, s'il te plaît. Josué 1, verset 1 à 4. Et il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. 4. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, Amen. Vers le soleil couchant. Amen. Relis le verset 3 et 4, s'il te plaît. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Continue. 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Wow. Moïse est mort. Dieu veut continuer le. Vous savez, même quand quelqu'un meurt, l'œuvre de meurt, il a juste besoin des hommes pour continuer à œuvrer pour lui. Alléluia. Moïse est mort. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité, c'est ce qu'on comprend. Et là, ce qui est bien, c'est que Josué était toujours aux côtés de Moïse. C'est ça, non? Amen. Josué était toujours dans la présence de Moïse. Et Josué a reçu de Moïse. C'est alors que, lorsque Moïse est mort, la personne qui pouvait bel et bien le remplacer, c'était que celui qui était assez. Et c'est la même chose. Comment veux-tu que Dieu t'utilise si tu n'es pas constamment dans sa présence? Et là, Moïse meurt. Je parle à Josué. Mon ami, c'est toi. Va à ses côtés. Viens à mes côtés. Moïse est mort. C'est toi qui vas le remplacer. Et là, la Bible dit, au verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Pardon. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce jour-là. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Merci. Et la Bible dit, au verset 4, il te bénisse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Attends. Pour que Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Pour que Josué ait pour territoire le désert, le Liban et tout ça, il a fallu qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il soit présent. Nous ne pouvons pas conquérir les villes, les âmes, le Seigneur, ou le territoire, si Dieu n'est pas présent. Ce n'est pas la présence de Dieu. Et ensuite, avec l'obéissance, la parole de Dieu, alléluia, Dieu va te dire, lève-toi. C'est alors que lorsque tu te lèveras, que tu verras les résultats. Et c'est logique. Il dit à Josué, au verset 3, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Ça veut dire que si Dieu lui parle, c'est que Dieu est présent, vrai ou faux, dans sa vie. Amen. Et puis, il peut écouter la voix de Dieu. Il dit, lève-toi. Et ensuite, il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi. Passe le journée. Tout lieu que toi et ce peuple-là, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il dit par la suite, verset 5, ni ne tiendra devant toi tant que tu vas, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Ici, nous comprenons maintenant le secret du ministère de Moïse. Quel est le secret du ministère de Moïse? Ce secret, c'est quoi? C'est que Dieu était avec eux. Dieu marchait avec Moïse. La présence de Dieu était là. Et Dieu dit la même chose à Josué. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. C'est parce que je serai avec toi ou que je suis avec toi, tu vas conquérir tout ce dont j'ai décidé que tu prennes en égard. Mais là encore, Dieu a parlé. Il fallait maintenant que Josué accepte que Dieu est présent. Il fallait qu'il se lève.
Et c'est là le problème de tous les enfants de Dieu. On n'est pas rassuré, c'est dans la présence de Dieu. Et quand Dieu parle, on ne se lève pas. Nous sommes champions dans les jeûnes, nous sommes champions dans la prière, nous sommes champions dans plusieurs choses. Mais on fait tout ça étant assis. On ne prend pas des initiatives, on n'ose pas, on n'est pas audacieux. Comment veux-tu gagner une âme au Seigneur si tu n'ouvres pas ta bouche pour commencer à parler de Jésus? Ce n'est pas possible. Comment veux-tu voir cette personne qui est possédée être livrée si tu ne oses pas par la foi prier au nom de Jésus? C'est ça la foi. Donc, le succès du ministère de Josué, ou l'appel de Jésus quoi? C'était la présence de Dieu. Et je vous assure, frère, ne fais rien, ne te lève même pas. Tu n'es pas rassuré, c'est la chose dans ta vie. Tu vas prendre des claques. Nous avons vu Moïse, nous avons vu Josué, nous avons lu Ésaïe, nous avons lu Jérémie. Dans ces différents passages, nous avons compris par la grâce de Dieu que Dieu était présent. C'est parce qu'il était présent parmi eux qu'ils ont eu, par la grâce de Dieu, voilà quoi, le succès, la réussite dans tout ce qu'ils faisaient au nom de Jésus. Est-ce que Jésus est présent dans ta vie? Est-ce que tu es rassuré de la présence de Dieu? Dieu est présent dans plusieurs vies de frères et de sœurs. Il faut des informations partout parce que Dieu est tellement qu'il ne parle pas de présent que tu vas te bouleverser, changer, transformer dans la vie des uns des autres. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu, le fondateur de l'armée du salut. C'est un gars du 16e, 17e, 1500, 1600. Il est décédé depuis 1505, 15e, 16e siècle. Ça remonte à très longtemps. Ce gars-là, les gens quittaient les lieux de travail pour aller écouter la parole de Dieu. Il y a même les responsables d'entreprise qui l'appelaient pour qu'il aille prêcher en entreprise. Parce que le responsable de la société s'est rendu compte que le pasteur est tout le temps absent, il ne peut pas arriver aux réunions de prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Pour le maintenir au travail, il appelle ce dit dans l'entreprise, viens prêcher ici. Waouh! C'est merveilleux ça. C'est ça la présence de Dieu. Et ça, c'est là qu'on doit aspirer et chercher. Il y a un prédicateur qui disait que, et j'ai aimé son expression, je pense que je veux bien le dire, cette expression-là, c'est-à-dire, il disait que c'est rien à manquer. C'est l'évangéliste de Dieu. Il disait que quand on regarde la vie des chrétiens, c'est comme si on les a mis dans un congélateur. Vous savez ce qu'il veut dire par là? Oui, ça veut dire quoi? Ils sont froids en fait. Ils ne sont pas en joie. Ils ne sont pas zélés, ils ne sont pas brûlants pour le Seigneur. C'est rien à manquer, il est décédé. Il a embrasé le monde entier avec l'évangile. Comme il aime dire, c'est l'évangile de feu. Jusqu'à sa vieillesse, il n'a pas cherché de façon de prier, il est toujours enflammé, allumé pour le Seigneur. Il dit, quand on regarde les chrétiens maintenant là, c'est comme si on les a mis dans un congélateur, on les a fermés là-bas. Ils sont... la fraîcheur du congélateur a tellement tapé qu'on voit même les glaçons sur eux en fait. C'est l'image que nous reflétons. On ressemble à des hommes, à des femmes qui sont dans des congélateurs. Or, l'Esprit de Dieu qui est en toi, même si quand tu te mets dans un congélateur, le congélateur va s'échauffer, va au fond. Oui. Parce que tu as du feu, tu as du feu. Mais c'est dommage. Quand on voit les chrétiens de maintenant, je vous dis la vérité, c'est la vérité. Tu ne penses de moi ce que tu veux, c'est la vérité. On ressemble à des hommes et des femmes qui sont dans des congélateurs physiques, pas spirituels, physiques. On est congelé, on est froid, on est surgelé. Si Paul ressuscitait, il venait dans nos assemblées, qu'est-ce que Paul devrait faire? Oui, ça au fond là-bas. C'est ça? Je vais prendre la chicote. Pourquoi vous êtes aussi congelé comme ça? Pourquoi vous êtes aussi froid? Il est venu chicoter, chicoter. Et j'imagine que cette chicote-là devait être chicote de feu. Et quand tu te chicotes, le feu te contamine. Amina sourit. C'est la vérité. Parce qu'on est trop surgelé, on est trop congelé, on est trop rationaliste. C'est la vérité. Il suffit de se regarder. Il suffit de regarder nos réunions. Il suffit de regarder comment ça se comporte. Comment on est chez soi, au travail, ou dans les quartiers. Même les païens sont plus en joie que nous. Amen. Sont plus zélés que nous. Amen. Sont plus forts que nous. Les païens, mais nous on a Dieu, on a pris Jésus. On a l'Esprit de Dieu. On ressemble à un cimetière, à un tombe, à un mort. Alors que la Bible dit que c'est lui qui a nous le plus fort. L'Esprit est l'Esprit de feu. Regardez comment il se comporte. Même pour témoigner Jésus à quelqu'un,
Même quand il t'a convaincu de le faire, tu as 1001 raisons. Tu es surgelé, tu es congelé. Et tu donnes l'accès au diable. Même pour répondre à une question, quand on te la pose, tu réfléchis, ça la réponse est claire. Même pour lire la Bible, lis tel verset, tu réfléchis. Pourtant tu sais lire. Même pour prier à l'assemblée, tu réfléchis. Mais pourquoi tu es là alors? C'est comme si on t'a mis dans un congélateur. C'est ça le chrétien. Seigneur, aide-nous, sauve-nous. Alors qu'il lui dit quoi? C'est parce que tu es. Parce que tu es. Je te. Ma présence, c'est des frères. Les rangs bouillants. Pour le Seigneur. Ça, je ne m'apporte dans la soirée, je ne vais pas dans l'ambition. La présence de Dieu, tu vas affronter les obstacles. La présence de Dieu te rend zélé pour le Seigneur. Mais c'est normal qu'on soit congelé. Parce qu'on ne se bat que pour les choses de la terre. On ne se préoccupe que pour les choses de la terre. On ne cherche à résoudre nos problèmes. On ne cherche à résoudre nos problèmes, les choses de la terre. Donc les choses de la terre ont pris le dessus. La chair pèse pas. Un jour, on a prêché à Lionel. Et là, la voix était. Je te rappelle dans les lignes. Tu as eu pitié de moi le jour. La voix était complètement partie. Même cassé s'est fait partie. Il m'a dit, tu dois prêcher. Je lui ai dit, ok. Et là, j'ai calculé. Et si la voix ne sort pas, il va seulement, quand je vais le groupe d'évaluation, il va prêcher. C'est pour ça que j'avais calculé. Et la nuit, quand je dors, je fais un songe où Dieu me montre, je suis en train de brancher 2 gros baffes. 2 gros baffes. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces baffes-là, le câble était directement relié au baffes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend ça. Et puis on ne branchait pas sur les prises, nos prises normales, non. C'était magnifique en fait. Le baffes était branché. Tu comprends la situation de l'élève? C'est que quand entend ta voix qui est cassée, je vais l'amplifier. Je ne pas. Je vais l'amplifier. Le baffes que je t'ai montré là, c'est ta voix que je vais amplifier. Je dis ok. La voix était complètement à sec. Même pour que ça sorte, il fallait que je prenne ça loin. Frère, on a prêché tout le temps qu'il fallait. L'évangile est passé. Maintenant, on se trouve des excuses. Tu as un petit handicap, tu as une petite situation difficile, tu as un petit problème, un petit besoin qui n'a pas été assouvi ou réglé. Tu vas commencer à faire quoi? À te replier, à te refroidir, à dormir, à raisonner. Que Dieu nous aide. Avant de lire l'histoire de Uza. Allons-y rapidement. 2 Rois chapitre 6, 8 à 14 pour commencer. S'il te plaît, rapidement. 2 Rois 6, versets 8 à 14. Or, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël, et il tint conseil avec ses serviteurs, disant, en tel et tel lieu sera mon camp. 9. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. 10. Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé, et l'avait averti, et il fut gardé. Cela eut lieu, non pas une fois ni 2 fois. 11. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela, et il appela ses serviteurs et leur dit, ne me déclarerez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? 12. Et l'un de ses serviteurs lui dit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. 13. Et il dit, allez, voyez où il est, et j'enverrai, et je le prendrai. Et on lui rapporta, disant, le voilà à Dothan. 14. Et il envoya des chevaux et des chars et de grandes forces, et ils allèrent de nuit et environnèrent la ville. Les Syriens étaient en guerre contre Israël. Et l'armée syrienne avait des stratégies de guerre ou de combat. Et là, à chaque fois qu'ils montaient le projet de guerre, les stratégies de guerre, c'était toujours des jouets. C'est ça, non? Des jouets. Le peuple de Dieu d'Israël était toujours au courant de ce que les Syriens faisaient comme stratégie de guerre. Préparent comme stratégie de guerre pour l'attaquer les Israéliens. Et là, le général s'énerve. Il dit à ses soldats, dites-moi parmi vous le clé, celui qui donne les informations à ce camp adverse. Et là, il y a un de leurs qui dit, non, mon général, non, mon commandant. Le problème, c'est que là-bas, ils ont un gars, écoute bien, ils ont un gars, mon général. Ce gars-là, il est bizarre. C'est quoi son nom? Il s'appelle Élisée. C'est Élisée, non? Il dit, mais c'est qui Élisée?
Élisée, la présence de Dieu est tellement avec lui que même lorsqu'il est dans ta chambre à coucher, il sait ce que tu fais. Ah! Mais c'est qui ce gars-là? C'est Élisée. Le général dit bon. Donc ça veut dire que si on l'arrête, on le bloque, on pourra mieux agir. C'est ça, non? Oui. Donc, allons-y me l'arrêter. Ça, c'est quelqu'un qu'on reprend ça. J'ai reçu ça à ma manière. Hein? Allons-y l'arrêter. Et là, ils ont décidé d'aller la nuit et environner ou encercler toute la ville. La Verset 15. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une armée entourait la ville et les chevaux et les chars. Et son jeune homme lui dit, hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? 16. Et il dit... Qui est ce jeune homme-là? Qui est ce jeune homme-là? C'est Géasi. Dieu permettant qu'on parle de Géasi et d'Élisée plus tard, ces deux personnages-là. Géasi, c'est qui? C'était le serviteur de l'Élysée. Alléluia. Géasi était aux côtés d'un serviteur authentique. Vraiment authentique. Mais ce Géasi-là, à cause de l'état de son cœur, n'a pas saisi et passé à côté. Il a même chopé la lèpre de Naaman parce qu'il était cupide d'amour de l'argent. Il a préféré être amoureux de l'argent que de servir et de connaître Dieu. Et là, la ville était encerclée. Quand c'est Géasi qui s'est levé, qui est sorti de la maison en premier. Et quand ils sont en premier de la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est rend compte qu'il y a toute une armée autour d'eux en fait. Et là, il panique. Il panique. Les hommes et les femmes qui ne sont pas rassurés que Dieu est présent. Quelle que soit la moindre chose, ils vont paniquer. C'est ce que tu fais. Mauvaise nouvelle, tu paniques. Situation qui t'arrive, tu paniques. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est parce qu'il est avec toi que tu vas être combattu en fait. Tu paniques pour rien. Or, si tu te dis que Dieu est présent, ça va changer la situation. Même l'attitude que tu auras face à ce que tu traverses, ce que tu as, ce qui se passe, tu auras une autre attitude, plus de confiance. Tu vas t'appuyer sur Dieu. Là, tu vas dire, c'est vrai, c'est là que Jésus est présent. Il va agir, il va faire. Maintenant, tu écoutes maintenant Dieu, tu consultes maintenant Dieu, tu cherches maintenant la volonté de Dieu. Et Dieu te parlera. Fais comme ça, agis comme ça, agis de telle manière. Certainement, certaines personnes qui n'ont pas la présence de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, vont mal comprendre tes agissements. Mais c'est parce que tu es rassuré que Dieu est avec toi, et que c'est Dieu qui te permet d'agir, autant tu seras confiant et stable. La présence de Dieu fait dans la vie de quelqu'un te rend stable. Tout peut s'écrouler, tout le monde peut paniquer. Alléluia, même si tout se coule autour de toi, mais tu sais que Dieu est présent, tu es stable, tu es confiant. Tu peux tout perdre. Parce que la présence de la vie de quelqu'un ne garantit pas la perte de certaines choses qu'on a dans nos vies. Ça, c'est quelqu'un qui comprend ça. Alléluia. Mais Dieu est avec toi. Tu peux traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Dieu est avec toi. Tu peux perdre ton travail, perdre ton mari, ou perdre quelque chose de précieux. Mais Dieu est avec toi. On peut t'arracher quelque chose de précieux, de cher, qui t'est précieux. Mais Dieu est avec toi. On peut t'abandonner, on peut te quitter. Mais Dieu est avec toi. Attendez. Est-ce que les hommes qui t'abandonnent, ou les femmes qui t'abandonnent, ou les personnes qui t'abandonnent, partent avec la présence de Dieu qui est en toi? Non. Mais pourquoi tu pleures? Mais toi, continue à chercher la face de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Mais nous, on s'alarme pour tout. On s'inquiète pour tout. On pleure. Oui, tu peux pleurer. Mais ne doute pas de la présence de Dieu. Frère, ma page, c'est que Dieu est présent. Dieu est présent. Et ça, c'est que je sais que tu traverses. Et cette présence est tellement là que je sais qu'il y a des projets de paix, de bonheur pour moi et pour ma famille, pour mes enfants. Et pour son œuvre. Je ne doute pas. C'est ce que certains appellent que non, je n'ai pas orgueilleux. Je peux avoir des situations difficiles que je traverse. Où tu m'as manqué de plusieurs choses. Mais quand je suis debout pour Jésus, je suis debout.
les gens ne pensent même pas que j'ai des problèmes. La preuve, c'est que même quand les gens m'abordent, pour eux, j'ai la solution ou j'ai la solution, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de problème. Ils viennent me demander de l'argent alors que moi j'ai besoin d'argent. Quand j'ai dit que je n'en ai pas, ils disent non, c'est faux en fait. Ils viennent pleurer pour la prière, alors que toi aussi tu as. Voilà. Quelqu'un m'a posé, m'a posé la question, je vais poser la question. Est-ce que tu te rends même compte qu'un jour, que moi j'ai besoin de certaines choses? Il dit oui, je sais ça. Mais Dieu est là pour t'accorder ça. Toi, tu n'as pas avec il va toujours te donner ça. Toi et moi, c'est différent. Toi, Dieu va te donner ça. C'est d'office. Mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin ou des situations difficiles. Mais j'ai confiance en Dieu. Si on vous relater ce qu'on vit chez nous, ce que l'on traverse, c'est ce que tu dois aller tout faire pour me venir en aide en fait. Mais on est tellement rassuré de la présence de Dieu, on sait qu'il va faire, qu'il agira. Je n'ai pas peur que quelqu'un me dise un jour que toi et moi c'est fini. En ce sens que je vais travailler pour lui ailleurs. Je n'ai pas peur. Ça ne m'inquiète pas. Lui, ça a commencé. Ça ne m'inquiète pas. Parce que quand Dieu et moi on a commencé, tu n'étais pas là. Alléluia. Ce que Dieu m'a dit dans le secret, tu n'étais pas là. Les prix que l'on paie dans le secret, tu n'es pas là. Il y a des choses que Dieu a dites dans le secret pour ce ministère, pour cette œuvre, pour son œuvre. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on obéisse seulement. Donc du coup, quand quelqu'un est rassuré de la présence de Dieu, quand quelqu'un vient te dire un jour que vraiment, j'ai fait route avec toi, j'ai décidé de ceci là, tu bénis le Seigneur, tu pries pour tu le commandes au nom de eux, la personne part. Mais les seuls gens qui sont rassurés de la présence de Dieu vont commencer à dire, commencer à lancer des mauvaises paroles. Tu parles là, voilà ce qui va t'arriver. Voilà, c'est moi ton père, non? C'est moi qui t'ai engendré, non? Ça ne marche pas comme ça. Tu t'attires des problèmes pour rien du tout. Au verset 13, verset 15, il dit, le serviteur de l'homme de Dieu, 13, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Voici la réaction de quelqu'un qui sait que Dieu est présent. Alléluia. C'est le verset 16. Il leur répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il était rassuré, certes, de la présence de Dieu. Élisée lui dit, mon petit, ne crains pas, ne crains pas. Ce que tu vois là, ils sont nombreux, non, oui. Mais ceux qui sont avec nous sont encore plus grand nombre, en plus grand nombre, je veux dire. Mais qu'est-ce que Géasi voyait? Il voyait les soldats physiques, c'est ça, non? Amen. Mais qu'est-ce qu'Élisée voyait? Les soldats spirituels. Et Géasi voyait avec les yeux physiques, mais Élisée voyait avec les yeux spirituels. Il y avait une multitude des anges autour de la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils disent au départ que la présence de Dieu peut être à la fois en toi et sur le plan externe. Les anges à tes côtés, les anges de Dieu font signe de la présence de Dieu. Dieu en toi, par le canal de son esprit, fait signe de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu est à la fois en toi et en dehors de toi, autour de toi et avec toi. Ça veut dire que cette présence est tellement grande et glorieuse, puissante, surnaturelle. Dieu en toi, la présence de Dieu en toi et la présence de Dieu est autour de toi. Par le canal de ses anges. Mais ce qui est encore bien, c'est que la présence de Dieu est en toi, par le canal de son esprit, et la présence de Dieu est en dehors de son esprit. Parce que l'esprit est à la fois au dehors de toi et autour de toi. Donc la présence de Dieu est typiquement autour de nous et avec nous, frère. Et du coup, on doit le réaliser, on doit l'accepter, on doit comprendre ça. On doit saisir ça. Ce qui fait que lorsque quelqu'un te prononce une mauvaise parole, parce que tout ce qu'il dit avec toi, tu l'annules de suite. Elle annule au nom de Jésus. Tu ne négocies pas. Un exemple. Toi, Pochette, tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais réussir. Pochette est enfant de Dieu, non? Pochette est chrétien, non? Qu'est-ce qu'il va faire, Pochette? Est-ce qu'il va dire, il va maudire, non! Arrête-toi! Je ne suis pas maudit au nom de Jésus. Ça ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Toute parole ou toute malédiction sans cause de pas au nom de suite, ça s'arrête, ça se coupe, c'est fini. C'est parce que Dieu
tu as parlé et que Dieu est présent, Dieu écoute et Dieu s'exécute et Dieu agit. Mais nous on fait quoi? On va pleurer. On va résoudre la situation de suite là. Le temps que tu écoutes, et tu vas pleurer dans le secret. L'ennemi a bien pris, il a commencé à travailler. Or Dieu est là. Et là, Élisée savait, le prophète Élisée savait que Dieu est là. Quelle soit l'armée qui est en face de lui, il n'a pas paniqué. Et Élisée avait les yeux fixés sur l'armée physique. Élisée avait les yeux fixés sur l'armée spirituelle de Dieu, l'armée angélique. Géasi n'était pas rassuré certain la présence de Dieu. Il était rassuré la présence de Dieu en lui, autour de lui. Élisée avait une relation profonde et véritable avec Dieu. Géasi n'avait pas de relation avec lui, il était léger dans sa relation avec Dieu. Élisée savait que quel que soit là où il se trouve, quel que soit ce qui se passe, son Dieu est avec lui. Élisée savait qu'il transporte la présence de Dieu. Cette présence qui est interne et externe. Vraiment qu'il était rassuré. Il n'était pas inquiet. Et du coup, lorsque quelqu'un est rassuré la présence de Dieu, il agit selon qu'il sait que Dieu est avec lui. Regardez comment est-ce que nous nous comportons. Regardez comment est-ce que nous agissons. Tu as prié pour une personne une fois, deux fois, qui n'a pas de résultat, tu commences à te décourager. Or, celui qui sait que Dieu est là, va persévérer dans la prière au nom de Jésus. Une promesse t'a été donnée. Une promesse t'a été donnée par la grâce de Dieu. Que tu attends 1 an, 2 ans ou un certain nombre de temps, il n'y a pas de réalisme. Parce que tu sais que notre Dieu est un Dieu qui agit. Tu ne vas pas te décourager. Tu vas continuer à persévérer et à prier. Même si la promesse elle s'accomplira certainement. Les hommes et les femmes qui parlent comme ça, ce sont les hommes et les femmes qui sont rassurés que Dieu est là. Parce que Dieu est là, parce que Dieu a parlé, Dieu agira. La présence de Dieu fait la différence. Et réaliser que Dieu est présent dans ta vie fait la différence. On va te pousser à agir différemment. Les hommes te verront comme une personne différente. Tu es une personne bizarre. Alléluia. On va terminer 2 Rois chapitre 6. 2 Samuel 6, pardon. On va terminer. 2 Samuel 6. Dis-nous s'il te plaît le verset 1. 2 Samuel 6, verset 1. Et David assembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes. 2. Et David se leva et se mit en marche, et tout le peuple qui était avec lui, vers Balé de Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, qui est appelée du nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. 3. Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Et Uza et Achio, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. 4. Et ils emmenèrent avec l'arche de Dieu de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Achio allait devant l'arche. 5. Et David et toute la maison d'Israël s'égaillaient devant l'Éternel avec toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, avec des harpes et des luttes et des tambourins et des sistres et des cymbales. 6. Et ils arrivèrent à l'aire de Nacon et Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient branché. 7. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza et Dieu le frappa là à cause de sa faute. Et il mourut là, près de l'arche de Dieu. 8. Alors David fut irrité de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza, et il appela ce lieu-là du nom de Pérez Uza, qui lui est resté jusqu'à ce jour. 9. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et David ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la vie de David, mais David la fit détourner dans la maison d'Obed-Édom le Gittien. 11. Et l'arche de l'Éternel demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom le Gittien, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 12. Et on rapporta au roi David en disant, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David avec joie. Alléluia. On va s'arrêter par là, on va conclure, on va voir quelque chose. Uza, 1 Samuel 6, 1 à 7.
Isa, et l'autre c'est qui? Obed. Isa, non? Et l'autre c'est qui? David. C'est ça, non? Le roi. Les Philistins sont entrés en guerre contre les Israélites. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Israélites ont pris la bataille. Et puis, les Philistins se sont accaparés de quoi? De l'arche de l'Éternel. Or, Dieu avait demandé que lorsque le peuple de Dieu allait en guerre, il devait aller en guerre avec l'arche de l'Éternel. Et c'est par là que, par la grâce de Dieu, ce peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, pouvait obtenir la victoire. Parce qu'il était présent par le canal de cette arche, la vraie ou faux. Mais ce jour-là, lorsqu'ils sont allés en guerre avec l'arche, Dieu n'était plus là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché, ils avaient désobéi. Et Dieu n'était plus là. Malgré la présence de l'arche, Dieu n'était pas là. Pourquoi? Parce que là où il y a le péché, la présence de Dieu peut être manifeste pour le peuple de rester, demeurer. Rappelez-vous de l'histoire d'Ézéchiel avec son peuple. C'est parce qu'ils ont péché dans le temple. Ézéchiel étant, voilà à Babylone, il lui montre que le peuple de Dieu étant d'Israël a péché. Et la présence de Dieu est sortie du temple de Dieu. Ézéchiel 8 là-dedans. Et là, ils vont avec l'arche de la bataille, mais malgré la présence de l'arche, ils ont pris la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Question. Pourquoi est-ce que la présence de Dieu passe souvent avec les frères et sœurs? C'est parce qu'ils pratiquent le péché, ils désobéissent. Pourquoi la présence de Dieu est manifeste dans la vie des uns et des autres? C'est parce qu'ils obéissent, ils se sanctifient. C'est la différence. Donc, malgré la présence de l'arche, ce jour-là, ils ont pris la bataille. Et les Philistins ont pris l'arche, ils ont mis dans le temple de leur Dieu. Pendant que leur Dieu est tombé, s'est fracassé la tête. Vous savez que vous chantez Dagon. Alléluia. Et là, ils ont tellement eu des fléaux là-bas, ils décident de ramener l'arche où? En Israël. Et là, ils mettent l'arche, et puis voilà quoi, sur un char. Et David va réceptionner l'arche avec les autres. Et là, je résume, hein, c'est une longue histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Uza, il était en train de conduire l'arche. C'est alors que, pendant que l'arche était sur un char, conduit par des bœufs ou des vaches, je ne sais pas trop, c'est l'un ou l'autre. Voilà quoi. Et puis il y a eu, comme si le char devait tomber. C'est ça, on s'est penché. Et là, Uza a touché l'arche. Il a été frappé, il est mort. Question, pourquoi il est mort? Est-ce que le geste qu'il a fait est mauvais? Il a voulu empêcher que l'arche ne tombe. Mais lorsqu'il veut empêcher que l'arche ne tombe, il touche l'arche, Dieu le tue, net, clair, boum, une bonne fois pour toutes. David prend peur. Quand David prend peur, David dit, si Dieu a fait ça à ce gars-là, j'ai vu. C'est que si moi je touche l'arche là, si j'amène ça dans ma maison là, j'ai aussi des problèmes. Pourquoi Uza est mort? Parce qu'il a touché l'arche. Pourquoi Uza est mort? Parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Pourquoi Uza est mort? Parce que David n'a pas joué sa responsabilité. C'est quoi le mot? Il n'a pas pris ses responsabilités. David, qui est le roi, connaissait la loi. David, qui est le roi, savait que ne pouvait toucher l'arche que les Lévites. David savait la loi, connaissait la loi. Mais David voit que l'arche est transportée sur un char. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas en sorte que tout rentre dans l'ordre. David est ce genre de serviteur de Dieu, ou de conducteur, ou de berger. Même lorsqu'en assemblée, il y a un désordre, il y a des fiascos, il a peur de dire les vêtements, il se tait. Il se dit que s'il regarde, s'il parle, les gens vont se plaquer, ils vont fuir, ils vont quitter l'assemblée, ils vont plus les dîmes, ou les offrandes, c'est cela, entre guillemets. Mais c'est parce qu'il ne fait pas ce que Dieu attend de lui. Les gens vont mourir à cause de lui. Ce que nombreux ne savent pas, c'est que lorsque quelqu'un fait ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse, et que le responsable voit, et qu'il tolère, il accepte ça, il est en train de mourir à petit feu. Et à qui il va demander de compte? Le conducteur. Il est mort, il a été frappé. Ce n'était pas à lui de toucher l'arche. Ce n'était pas à lui de faire en sorte que l'arche soit transportée. Pour qu'il est mort, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Pour qu'il est mort, il a fait quelque chose que Dieu n'a pas demandé de faire. Pour qu'il est mort, parce que David ne lui a pas averti
Il a laissé faire. David est responsable de la mort de tout ça. Y compris Uzzah lui-même. Nombreux responsables d'église, nombreux hommes de Dieu, nombreux conducteurs sont responsables de la mort de plusieurs personnes dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils font faire à ces personnes, ils laissent faire à ces personnes ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Ils ne recadrent pas, ils n'enseignent pas, ils ne réprimandent pas, ils ne n'orientent pas, ils ne donnent pas la direction. Ils sont morts. David a pris peur. Ce qui prouve même que David a pris peur, c'est qu'il a fait quoi? Il a laissé l'âge. Il a fui ses responsabilités. Il a fui ses responsabilités. Il dit, ah, je ne veux pas mourir. Qui se débrouille? Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un homme qu'on appelle Obed-Édom. Il a osé par la foi. L'arche là est synonyme de la présence de Dieu. Donc si je prends cette arche là, j'amène ça chez moi. Dieu est avec eux. Mon gars a pris l'arche, frère. Il est allé avec l'arche chez lui. L'arche a fait combien de mois? 3 mois. Avant de parler des problèmes, allons-y. 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique 15. Lisez pour le verset 1-2 pour commencer. 1 Chronique 15, verset 1 et 2, s'il te plaît, lisons. 1 Chronique 15, verset 1. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire les services à toujours. Mais avant d'arriver là, c'est dans 1 Chronique 15, 1, 2. 1 Chronique 15, 1, 2. Avant d'arriver là, ils étaient déjà morts. Et c'est là que David se rend compte que dans la loi, il est écrit que pour que l'arche soit transportée, il faut que l'arche soit transportée par 4 Lévites. Ou sur les épaules. Voilà pourquoi lorsque l'arche était construite, par la grâce de Dieu, au bout de chaque côté, il y avait des bois qui sortaient. C'est pour servir à quoi? À ce que les Lévites portent l'arche. Un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, et puis ils transportent l'arche sur l'épaule. C'est comme ça qu'il lui avait dit. Lis-nous le verset s'il te plaît, 12 en descendant, s'il te plaît, rapidement. 12, il leur dit, vous êtes des chefs des familles des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. 13, parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. 14, les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. 15, les fils de Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres. Alléluia, arrête-toi là. Comme Moïse avait ordonné. Comme Moïse avait ordonné sur les barres, sur les épaules. Et là, David a vu ce jour-là, l'arche sur quoi? Un char. Transporté par quoi? Des vaches ou des bœufs. Il n'a rien dit. Il a laissé faire les choses. Frère, ton laisser aller. Le laisser aller de celui qui est là. Son laisser aller peut engendrer des problèmes graves sur le plan spirituel et physique de ceux qui conduisent dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez rendre compte qu'il y a certains qui sont rigoureux et durs. Parce qu'ils ne veulent pas aussi être responsables. Ils ne veulent pas être cognés, tapés par Dieu. Et c'est après qu'ils soient morts. C'est après que Obed-Édom soit béni. Que maintenant David dit, oh, j'ai failli quelque part. Maintenant, on va transporter l'arche selon la loi. Cherchez-moi les Lévites, les sacrificateurs. Il faut qu'ils se sanctifient, qu'ils se mettent à part, qu'ils soient saints, qu'ils se purifient. Maintenant, portez l'arche. Mais avant d'arriver là, quelqu'un est déjà mort sous les yeux de David. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que l'arche est entrée dans la maison de l'homme là. Son nom difficile à citer. Voilà. C'est un sacrificateur. Pourquoi l'arche n'a pas frappé? Parce que c'était sacrificateur. S'il ne serait pas sacrificateur, s'il aurait pris l'arche, il devait aussi mourir. L'arche a fait 3 mois dans sa maison. 3 mois. La Bible dit, c'est écrit, hein? Il a été béni. Quand vous avez 1 Chronique chapitre 26,
verset 1 au 8, vous allez vous rendre compte que non seulement Obed-Edom a été béni, sa femme bénie, ses enfants bénis, et même après lui encore, ses petits-enfants bénis, et même après lui encore, ses enfants étaient au service de Dieu, bénis. Donc rien que par l'obéissance de cet homme-là, rien que par le fait de prendre l'arche dans sa maison, et lui, et sa famille, et ses enfants, et ses petits-enfants étaient bénis. Et même lorsque David reprend l'arche pour l'amener selon que Dieu a ordonné par les sacrificateurs ou à la maison que David a construite pour réceptionner ou pour garder l'arche, la Bible dit que ce bête-là, cet homme-là, il était pour ceux qui sont à la portier, c'est ça non? Du temple en fait. Il est aussi chanteur. Il était musicien. Donc il a reconnu par la grâce de Dieu que la présence de Dieu dans sa vie et le service qu'il faisait pour Dieu ont engendré quoi? La bénédiction de sa propre vie et la vie de sa progéniture. Il faut lire 1 Chronique chapitre 26. 1 à 8 d'abord. 1 Chronique chapitre 15, un jour jusqu'à la fin. La présence de Dieu, je conclue. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un apporte la protection de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un apporte la sécurité. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un t'apporte les bénédictions. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un t'élève. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, Dieu te conduit, Dieu te parle, Dieu te dirige. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un t'épargne du danger. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, Dieu l'utilise, il l'emmène de gloire en gloire. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un fait fuir le diable, fait fuir les satanistes, les sorciers. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un va t'attirer des combats. Mais cette même présence qui t'attire les combats, Dieu est là pour te faire du bien. Comme il a dit qu'ils te font la guerre, ils te vaincront pas. Lorsque Dieu est présent dans la vie de quelqu'un, frère, rien ne peut t'arriver. Le diable peut tourner à gauche à droite. Il peut secouer de l'eau peut devenir sale. Frère, il ne mettra pas la main sur toi. Sœur, il ne t'atteindra pas. Parce que Dieu est présent dans ta vie. L'absence, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est le contraire de ce qu'on a cité. Que Dieu te bénisse.